Le numéro 11 va Pensiero Gare, on va partir, on va perdre deux concurrents et on va démarrer avec Herminique de Livry qui est la favorite. Et c'est parti dans ce critérium continental. Herminique de Livry en est la favorite. Elle est partie correctement, mais elle était prise de vitesse en début de parcours. Les étrangers sont partis très vite, à l'image notamment de l'Italien Vitruvio, le numéro 5, qui prend l'avantage avec Van Chronos à l'extérieur. Eridan qui vient se placer parmi les premiers. Herminique de Livry au galop. Au galop, Herminique de Livry, c'est la catastrophe pour Franck Nivard qui disparaît. L'autre favori français, Earl Simon, avec le numéro 9, a été repris par Franck Ouvry. Les meilleurs 4 Européens qui arrivent en bas de la descente, avec Vitruvio qui a l'avantage, avec à sa hauteur côté corde Van Chronos qui est reprise en 3e position, et Rose Duchesne. Eridan vient 4e en léger retrait devant Elite Durwell, avec Vivid Wiseas, Express Jet et à sa hauteur vainqueur RP. Herminique de Livry n'a pas été disqualifié, on est parti à toute allure, une 5-1 aux 1500 mètres, faute du numéro 4 Van Chronos qui disparaît, avec seul en tête désormais l'Italien Vitruvio. On est parti à une vitesse folle, avec en 2e position le numéro 1 Rose Duchesne. Le peloton est en train de réagir, avec Björn Goop qui se rapproche avec Vivid Wiseas. Quant à la favorite, elle a été finalement disqualifiée. Herminique de Livry numéro 3, on n'en tient plus compte. Où est Earl Simon, le meilleur 4 ans mâle français? Il est en train de se rapprocher à l'extérieur, il se fait ramener, il va venir aux avant-postes. Alessandro Gocciadoro a repris Vitruvio en pleine et voit maintenant venir à son extérieur Earl Simon qui se rapproche, et la course qui redémarre au début de la montée. En 3e position, Rose Duchesne, vainqueur RP, s'est placé en 4e position tout près. Elena de Piencourt en dehors, avec toujours le numéro 8 Vivid Wiseas ensuite, et Express Jet qui tente de se rapprocher. Allez, les chronos sont canons, une 9-2 au 1000 mètres direction l'eau de la montée, avec l'avantage toujours pour Vitruvio à son extérieur. Earl Simon qui va remarquablement avec à son subtil Franck Ouvry, calé à la corde de Gabi Gélormini avec le numéro 1 et Rose Duchesne tout près également. Jean-Michel Bazir qui est plein gaz avec le Norvégien vainqueur RP, alors qu'à l'extérieur Mathieu Abrivard est un peu piégé avec le numéro 13 Elena de Piencourt, direction le dernier tournant. Ça va très très bien pour Earl Simon, mais l'Italien conserve le meilleur. À l'intersection des pistes, Vitruvio qui a toujours facilement le meilleur. Earl Simon qui semble aller facile, lui aussi est en 2e position, et Rose Duchesne est encore dans le coup à la corde, avec vainqueur RP, avec Eridan qui est enfermé à la corde, Elena de Piencourt qui reste un petit peu en suspension, l'entrée de ligne droite bientôt, Vitruvio qui continue d'accélérer, et Alessandro Gocciadoro qui a l'air de contrôler la course. Il contrôle effectivement entrée de ligne droite avec Earl Simon qui tente de se relancer, mais Alessandro Gocciadoro tire sur les rênes de l'Italien Vitruvio, entrée de ligne droite. Vitruvio en tête avec Jean-Michel Bazir qui se rapproche à l'extérieur avec vainqueur RP, mais devant Vitruvio est en train de se détacher. Vitruvio qui est en tête à 100 mètres du poteau, et Eridan également qui se rapproche. Eridan qui a longtemps attendu, Eridan qui va peut-être remporter ce critérium continental. La casaque de Vulf, l'entraînement de Sébastien Garato avec David Thomas. Surprise, Eridan s'impose dans ce critérium, il est qualifié pour le Prix d'Amérique. Pour la 2e place, c'est très pointu. Oui, le seul qu'on n'avait pas parlé, c'était d'Eridan, et David Thomas l'avait dit, avec un bon parcours, il pouvait venir battre tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Eridan s'impose, la 2e place est à voir. On a